Derniers accrochages à la veille du retour des visiteurs dans les lieux. Le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie a fait un choix audacieux, proposer la première rétrospective depuis les années 1960 de Juliette Roche, artiste méconnue et atypique du XXe siècle. Son père était un important ministre de la Troisième République, donc elle a vécu dans un milieu aisé, cosmopolite, fortuné, mais très tôt, elle a su qu'elle serait à la fois poète, poétesse, écrivaine et peintre. Une femme qui n'a jamais été sous influence, qui a voyagé, côtoyé les grands artistes de son époque dont certains figurent dans les collections du musée. Je sens dans le visage de Juliette Roche, dans son approche, une lecture peut-être distancée, peut-être en retrait, mais une lecture de la modernité et des avant-gardes. Plus d'une centaine de ses œuvres sont présentées, la plupart jamais exposées, dont une unique dans l'histoire de l'art, American Picnic de 1918. C'est effectivement le plus grand format jamais peint par l'artiste à New York, dans son atelier new-yorkais, une œuvre inachevée qui n'a jamais été montrée au public. C'est encore une fois la première fois qu'on va pouvoir découvrir cette œuvre absolument saisissante qui représente une sorte d'âge d'or fantasmé où toutes les ethnies, toutes les races se mélangent. C'est la première fois qu'un travail d'envergure est fait sur l'œuvre de Juliette Roche. Au-delà de la réouverture du musée, cette rétrospective est bel et bien un événement. Cette expo, c'est vrai que c'était le petit manque du premier déconfinement qu'on a essayé de pallier, et je crois qu'on l'a pallié d'une façon élégante, subtile. C'est une chance pour Juliette Roche que son exposition, sa première exposition, arrive à ce moment-là, au moment où le public aura soif d'art, viendra dans les musées. Aucune réservation sur Internet n'est nécessaire pour découvrir cet artiste qui aimait peindre l'espace public dont les toiles font rêver.